Bonjour à tous, alors bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui une petite vidéo au sujet d'un upgrade de FAMAS. L'idée de la vidéo d'aujourd'hui c'est de vous présenter les objectifs de l'upgrade, les pièces utilisées, pourquoi et vous donner des conseils pour le démontage. Alors concernant le démontage, on peut utiliser deux bons blocs pour le démontage, des blocs qui sont faits photo par photo du démontage, vis par vis. Je peux vous conseiller le bloc de l'entre du dingo sur le FAMAS avec les Gearbox Cube, ou alors le Poulpe 556 qui a fait un reportage du démontage de son FAMAS dans les années 2007. Ça date un peu, mais aujourd'hui les FAMAS de première génération sont pareils. Sans la Gearbox QD, c'est le même démontage, le même principe. Alors, concernant les objectifs de l'upgrade, l'objectif de l'upgrade c'était d'obtenir une réplique qui sort à 350 fps en 0.25, up réglé, gagner en réactivité et fiabiliser un peu la réplique. Alors concernant le FAMAS est une Gearbox V1, utilise une Gearbox V1 et un système de tringlerie. C'est-à-dire que quand on appuie sur la détente, hop, ça fait ce mouvement-là sur la détente et ça vient fermer le circuit pour effectuer un cycle. Donc d'office, le FAMAS va être un petit peu plus mou qu'une autre réplique. Donc on va voir ensemble ce qu'on peut faire. Le souci du FAMAS, c'est que c'est une Gearbox V1, comme ici présente, et la Gearbox V1 est propriétaire. Mais par contre, on peut utiliser la partie pneumatique d'une Gearbox V7, on peut utiliser des pièces custom upgrade, sauf le nozzle, donc cylindre, tête de cylindre, piston, tête de piston, on peut remplacer par une Gearbox V7, compatible Gearbox V7. Le tappet plate, on le laisse d'origine. Le nozzle, on ne peut pas le changer car il est propriétaire et il va avec le système de hop-up de la réplique qui est aussi propriétaire. Hop. Concernant les engrenages, dans la réplique derrière moi, j'ai laissé les engrenages d'origine. J'ai juste installé des bearings. Alors les bearings, c'est du 6 mm dans la réplique de la FAMAS. Et par conséquent, les bearings ont la réputation d'être fragiles, surtout en 6 mm. Les bearings de 8 mm, vous n'aurez pas de soucis, mais les bearings de 6 mm ont la réputation d'être très très fragiles. Moi, je les ai utilisés. La réplique est montée depuis quelques temps. On n'a jamais eu de soucis avec, pour le moment. Après, peut-être dans ce sens-là, dans la réactivité, etc., on peut changer le moteur. Alors, le moteur, c'est la partie la plus compliquée de l'upgrade du FAMAS, car il faut déjà commencer par le dessouder. Parce que comme vous pouvez constater ici, il est soudé. Pareil de l'autre côté. Et il n'y a aucun moteur en vente directement plug and play pour le FAMAS. Il faut forcément utiliser un moteur axe court, style Gearbox V3, qu'on va retravailler ensuite. Comme vous pouvez le voir ici, le moteur du FAMAS est vraiment très très court, l'axe. Du coup, il faut forcément utiliser un moteur, couper l'axe, le retravailler un peu pour pouvoir installer un autre. Ensuite, quand vous démontez le moteur, faites très attention à garder ce petit galet. Parce qu'en fait, ce petit galet vient se fixer derrière le moteur, enfin il vient se poser derrière le moteur, hop, comme ça, et il empêche la vis de calage d'appuyer sur le... Donc c'est très important de ne pas le perdre celui-là. Pour ça, vous le collez sur votre moteur, vous ne le perdez pas. Hop. Ensuite, l'idée, pour augmenter la réactivité et la cadence, c'était d'utiliser des batteries de 11 volts 1. Le problème du FAMAS, c'est que le faisceau électrique est assez compliqué. Dans le FAMAS, avec la Gearbox Quick Detail, toute la partie faisceau du côté de la Gearbox est en basse résistance. Par contre, l'avant de la réplique n'est pas en basse résistance. Du coup, il faut forcément refabriquer une rallonge. En fait, dans le FAMAS, la Gearbox vient se placer à l'arrière. Et à ce niveau-là, juste ici, on a un faisceau qui est branché le long de la prise ici. Et qui remonte jusque l'avant du FAMAS. Alors, c'est pas très compliqué. Si on est un peu bricoleur, on achète du fil basse résistance, du câble basse résistance qui nous permet de faire passer du courant de 11 volts 1. Concernant la réplique aujourd'hui, alors aujourd'hui j'atteins mes objectifs, la réplique est autour de 350 fps. On a quelques pertes
de FPS ou de montée de FPS un peu aléatoire parce que le nozzle est propriétaire, on ne peut pas le remplacer. Donc quand on fait nos tests de seringue avec la partie pneumatique, on n'a pas de souci, mais dès l'instant qu'on installe le nozzle, on va forcément avoir une petite perte parce qu'en fait on n'a pas de joint sur le nozzle, etc. Puisqu'il va dans le système up-up, on ne peut pas le changer. Dans la partie bloc up-up, canon, joint up-up, le canon je l'ai gardé de base parce qu'il est très long et il nous permet d'avoir un bon rapport avec le cylindre que j'ai choisi. Pour le bloc up-up, on ne peut pas le changer, il est d'origine, parce qu'il est propriétaire. Mais par contre, j'ai remplacé le joint up-up pour un macaron 50 degrés qui est adapté avec mes FPS. Le canon est juste nettoyé et lustré, avec en tuto une vidéo du chef Pampan sur les canons en laiton. Aujourd'hui, la réplique fonctionne toujours très très bien. Ça fait bientôt 3-4 parties qu'on l'utilise. On a atteint nos objectifs. Je suis à 350 FPS. La réactivité est un peu plus présente. Et la fiabilité, pour le moment, ça va très bien. On va comparer les répliques d'origine, où la partie d'origine a été refaite pour qu'elle soit bien hermétique, et la réplique upgrade. Alors j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Pour toute question, n'hésitez pas à poser questions dans l'espace commentaire. J'essaierai d'y répondre au plus vite. Et je vous laisse avec le shooting test de la réplique. 25 et 50 mètres. Mesurez bien entendu. Et voilà, bonne journée à vous.